compris. Hein. Eh, chef, c'est le patron. C'est quoi ça? Comment ça va? Ah, ça fait bien, Bolda. Ah ouais? Bonjour à tous, je suis Bolt. Ouais. Et voilà, je m'occupe de l'activité en France et en Belgique. Sérieux? Et ouais, Tu mens. et non. Alors non. c'est toi. Et donc voilà, Alors c'est toi. c'est voilà. Donc toutes les questions elles sont pour moi. On va avoir un petit moment ensemble, tu peux me Mais demander ce que tu veux. Toutes les Incroyable. questions. On va parler de tout ce que tu veux. J'ai dit alors, une augmentation des tarifs de base. Pourquoi le tarif minimum est de 10 €? À la base, il est de 9,66 Donc le prix minimum il était à 10 € et maintenant on a passé à 9,26 €. Ouais, pourquoi? Pourquoi, ça c'est la grande question, et en fait on l'a fait parce que bon, très longtemps on a eu un prix minimum qui était supérieur à la concurrence. Et ça c'était un choix aussi stratégique pour mieux rémunérer sur ces segments de course. Ouais. Et on s'est rendu compte, notamment par rapport à l'application dont je tairai le nom, Ouais, l'application américaine, les autres. Ouais, les autres. Ah, on les connaît. C'est pas, on parle pas de. Exactement. Le niveau finalement de demande sur ces segments de course, on n'arrivait pas à être compétitif par rapport à ceux concurrents. Okay. Ce qui fait que même si sur ces courses-là, on rémunérait mieux, c'est-à-dire à 10 € net, maintenant c'est 9,26 €. Quand tu ajoutes l'élément de la demande, c'est-à-dire les clients qui demandent, en fait on se rendait compte que les chauffeurs gagnaient moins d'argent puisqu'on ne proposait pas assez de courses sur ce segment. D'accord. Et même quand il est à 9,26 €, comme on a une commission moindre que notre concurrent, en fait les chauffeurs gagnent toujours plus sur ce segment de course. Et on l'a fait finalement pour augmenter finalement la rémunération des chauffeurs. Parce que même si voilà, sur le segment de la course, le chauffeur théoriquement gagnait plus, Oui. à la fin, quand on prend la composante du nombre de clients, les chauffeurs étaient impactés et gagnaient moins. Et ça, c'est un point qui est souvent, en tout cas, pas accepté par l'équipe Bakary contre l'équipe de plateforme. C'est que la tarification, c'est important, mais il y a aussi la quantité de demande qui est aussi importante. C'est-à-dire que parfois, baisser les prix augmente la rémunération, et parfois augmenter les prix diminue la rémunération des chauffeurs parce qu'il y a juste beaucoup moins de clients. Et donc J'ai rien compris, hein. D'après ce que j'ai compris du coup, c'est tu nous payes moins mais on gagne plus. Moins par course, par kilomètre, mais vous gagnez plus parce qu'il y a plus de clients et donc vous passez moins de temps à rouler à vide. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Prochaine question. Merci en tout cas si tu fais vraiment ça pour nous. Du coup, on est dans le même camp. On est dans le même camp. Ok. Là, c'est Question. Quand l'autonomie de recalcul des prix, quand il y a des détours et des bouchons, ça veut dire que des fois on prend une course et ouais, des fois ça peut arriver, là comme là avec des bouchons, le camion de poubelle. Le camion de poubelle qui est tout le temps là à nous attendre. Et en fait, on est payé au même prix, pourtant on a passé plus de temps avec le client. En fait, il y a deux sujets. Il y a recalculer les prix des courses. Ouais. Ne tape pas. Et il est avec moi, Les gars, on va poser toutes les questions. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a, comme tu le disais, l'exemple typique d'un camion de poubelle, quelqu'un qui se stationne à un mauvais endroit, on ne peut plus passer. Ouais. Là, il faut absolument recalculer le prix des courses. Okay. Et donc nous, notre problème qu'on a, en tout cas, où c'est pas si simple, et c'est en fait... Tu veux des bonbons? Ouais, je veux bien. Okay. Mais ouais, un petit bonbon. Tiens. Ah, merci. Comme ça, on va les poser là. Du coup, on reprend. C'est un piège. Et donc, en fait, tu veux des... ça. Non, merci. Okay. Merci. Mais tu peux les poser là, comme ça, si on en veut tout à l'heure. Et donc, pour le recalcul des prix, il y a plusieurs éléments. Il y a un problème qui est technique. Tu veux du jus? Non, merci. Okay. Mais je veux bien répondre à la question. Ah ouais, c'est vrai, je suis là pour ça, putain. En fait, tu vois, là, tu me tends des pièges. Hein? Moi? Tu me tends des petits pièges. Moi? Des petits pièges, des petits... Ah, c'est... Après... Des petites techniques. Non, mais on est là pour des questions, c'est vrai. C'est vrai. La question sur le recalcul des prix, il y a deux éléments. C'est qu'un, il faut qu'on sache à partir de quel moment on veut vraiment recalculer les prix parce que c'est significatif. Ouais. Je crois qu'il y a un collègue. Ouais, il y a le collègue. On va lui dire bonjour. Vas-y, on lui dit bonjour. Comment ça va? Ça fait bien. Ah, ça fait bien, Bolda. Ah ouais? Ça fait bien? Du pas mieux que moi. Eh, chef, c'est le patron. Ah ouais? Oh, là, je suis en train de négocier le prix là. Il faut que tu donnes une voiture comme ça. Bah ouais, là, comment tu t'appelles? Moi, Dimitri. Dimitri. Beaucoup,
avec Bolt. Franchement, Ok. je cartonne. Ouais. Je cartonne. Je suis là. Entre d'ici, Charles de Gaulle, c'est 45, Bolt 70. On va t'offrir une voiture. On va trouver une Oh, voiture. j'ai retenu ton nom, on va t'offrir une voiture, t'inquiète. Attends, on va l'appeler. On va. Eh, de toute façon, de 2 semaines, je passe chez vous pour mettre le col sur ma voiture. J'ai acheté ma propre voiture. Ah ouais. Trop bien. C'est un Lexus, je passe directement chez vous. Ah oui, ça c'est mes chauffeurs, ça. C'est super. Ça c'est nos chauffeurs, ils sont là, ils sont pleins d'envie. Regarde C'est comment on est C'est gentil. une équipe. C'est une équipe de fous. La question, La ça question. fait 5 minutes on est dessus. Au moins j'ai eu le temps d'y réfléchir. Comme ça. Moins de Je peux même pression. pas te surprendre. Eh non, le hasard, tu vois, c'est les chauffeurs qui nous aident. Mais ouais, non, bah, pour les recalculs des prix, il y a 2 éléments à prendre en compte. Il y a le premier de savoir à quel moment c'est intéressant finalement de recalculer le prix. Si c'est 30, 40 centimes, 50 centimes, 1 heure, 1 euro, pardon. Est-ce qu'on recalcule ou est-ce que dès que ça devient significatif, on le fait? Donc là, la première chose, c'est que normalement ça se fait automatiquement, mais il y a plein de chauffeurs qui s'en plaignent. Il y a des courses, ça recalcule, d'autres ça recalcule pas. Ouais. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué, donc il faut passer par le service client. Et parfois, les réponses du service client ne sont pas celles que les chauffeurs veulent entendre. Il y a notamment le sujet de comment tu prends en compte l'itinéraire Waze, qui n'est pas l'itinéraire Google. On utilise Google pour recalculer les courses. Et ça peut créer plein de sujets. Et on essaie de travailler dessus pour permettre aux chauffeurs de gagner le bon montant. Et il y a le deuxième sujet qui rentre en compte, c'est la garantie horaire des 30 euros. Donc là aujourd'hui il y a une garantie horaire des 30 euros, donc pour toute minute passée sur 1 heure en course, En course, oui. et ben minimum vous êtes rémunéré 30 euros par heure. Donc ça va recalculer aussi, mais cette fois-ci sur un calcul mensuel, la rémunération au mois, et puis ça fait des ajustements. Je pense pour s'assurer de la qualité. L'idée c'est juste de s'assurer que l'intérieur de la voiture il n'est pas éclaté et que la voiture elle reste quand même qualitative. Donc même si une voiture avait plus de 12 ans, mais le chauffeur peut montrer que sa voiture elle est de qualité, il n'y a aucun problème. Si je refuse, je sais pas, 20 courses, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un algorithme, quelque chose, vous? Non, nous c'est vraiment pour les dispatchs des courses, donc envoi des courses, c'est le chauffeur le plus proche. Ouais. Donc si tu te connectais pendant une journée, tu te connectes 8 heures et tu refuses l'intégralité des courses, il va rien se passer. Ok. Et s'il accepte, il la refuse? Alors là, c'est différent, c'est qu'au bout, quand il y a trop d'annulations, puisqu'en fait, quand un chauffeur accepte la course, il se rend contractuellement responsable de faire la course. Ouais. Et donc là, s'il y a un taux d'annulation après avoir accepté qui est trop élevé, là, il y a un blocage de quelques heures. Ok.